Ah bon, ce film m'a passionné en fait. Il est inégal, mais c'est hyper intéressant. C'est complètement effrayant, comme peu de gens dont c'est vraiment l'exercice de faire des films d'angoisse ont pu réussir à le faire. Ce film est dingue, enfin bon, c'est un véritable chef-d'œuvre, il y a 15 inventions par plan. En fait, en vérité, j'ai le rêve secret de faire un remake de ce film. Vidéo Club. Tony Erdmann, alors, Tony Erdmann, bah oui, je ne peux pas ne pas penser à Marina 2. C'est quelqu'un de très important pour moi, j'ai adoré le film. Et puis évidemment, bah, y a Sandra dedans. Yeah, when I started, I was really surprised because almost everyone did a master's degree abroad. They speak several languages. Gros choc, c'est au moment où Victoria sort et je découvre Tony Erdmann et c'est un film qui me fait à la fois rire mais pas tant que ça en vrai, que je trouve extrêmement violent sur le rapport familial et tout, et que je trouve passionnant et quelque chose de nouveau que je connais pas dans la façon de raconter la famille comme ça et que je trouve fascinant et voilà. Et puis Sandra, forcément quoi, ce film ça me fait aussi rencontrer Sandra, donc je la connaissais d'avant et c'est vrai que c'est le film où je découvre vraiment quelqu'un que je vais avoir envie de filmer beaucoup. Je suis fan de cette personne et j'attends avec impatience le prochain film qu'elle va faire. Ça, j'ai adoré. Ça, j'ai complètement adoré et je l'ai vu vraiment très en retard. Et j'ai découvert cette actrice incroyable. Je crois que c'est le film que je préfère de lui, en fait. J'aime énormément. Il y a une modernité dans ce film incroyable, un ton très particulier. L'image du film est dingue en pellicule. Je suis très, très, très fan du film, qui est finalement pas tant reconnu que ça, je trouve, par rapport à ce qu'il est, en fait. Og påføre smerte på noen andres kjærester. Påføre kjæresten smerte. Det tror jeg? Cette conversation qui se suit comme ça entre eux, je trouve ça extrêmement intelligent et enfin voilà, ça m'a beaucoup touché ça. Ça c'est la Bible de quand je suis très très jeune. J'ai découvert ça, je pense j'étais bébé, enfin j'avais genre 16-17 ans et j'ai adoré, je me suis plongée dans toute son œuvre en fait qui m'a fascinée. Et le décalogue, ouais, c'est un truc très très fort et un peu inclassable en fait. Je l'ai pas vu depuis très très longtemps, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a très fort constitué. Je sais pas si la génération jeune maintenant regarde des trucs comme ça, mais je trouve que ça vaut le coup vraiment de voir. C'est très très fort. Alors après ça, c'est un film qui a été fort quand je l'ai vu évidemment, sur le couple. Et puis à la neige aussi, à la montagne. C'est un film que j'ai revu avant de tourner. Ouais, très fort. Et puis aussi, c'est intéressant, c'est un film qui montre un homme faible, père de famille, qui n'arrive plus du tout à gérer, qui démissionne complètement. Et c'est intéressant, je trouve, de la part d'un homme de faire ça. Ouais, je crois que c'est mon film préféré de lui. Alors attends, je continue. Ici, Saint-Omer, bah, c'est très étrange mon histoire avec Saint-Omer, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, en fait, je veux contacter Alice Diop pour jouer dans mon film au moment où il est en train de faire ce film-là. Donc je demande à ma directrice de casting de la rencontrer pour lui donner un rôle, en fait. Et en fait, on me dit, bah non, elle est en train de faire un film, etc. Et je comprends que voilà. Et donc je guettais vraiment la sortie du film et j'ai découvert le film en montage du mien. Ouais, c'est un film que j'ai trouvé évidemment extraordinaire. Je suis très très fan déjà de l'image de Claire Maton et je trouve que ce qu'ils ont fait est incroyable. Quelles étaient vos ambitions secrètes quand vous arrivez en France? Je voulais laisser une trace. J'ai toujours été impressionnée par tous ces grands penseurs qui, par leurs pensées, ont éclairé le monde. L'axe par lequel elle prend l'histoire et qu'elle raconte cet infanticide, je trouve que c'est passionnant parce qu'en fait, elle lâche un peu l'étude de faits divers pour vraiment aller parler de ce portrait de femme de façon plus globale, en fait, que je trouve très très fort. C'est un film qui m'a hanté longtemps après que je l'ai vu. C'est un film qui est très 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 différent. Je pense que nos deux films sont opposés. Pourtant, c'est deux films qui se passent dans un tribunal ancien français. Mais ouais, j'ai été complètement happée par Gus Lachey Malanda, que je trouve absolument dingue. Enfin voilà, j'ai encore le souvenir de ces plans qui dure 10 minutes et où je suis complètement... Ouais, où j'arrive pas à quitter ce visage, en fait. Ah, ça, ouais... Ça, c'est... J'adore ce film, je le connais par cœur, je le chante. C'est un film très important pour moi, mais je trouve que ce film est très impertinent, les dialogues me font rire. On les aime, ça encore c'est rien. Mais on leur offre un travail en or et elles nous laissent tomber la veille d'une représentation. Et pour qui? Des marins. Je trouve que toutes les musiques sont extraordinaires. Voilà, le côté irrévérencieux, toutes les histoires de meurtre à l'intérieur me passionne. Enfin, j'adore. C'est plus ludique en fait. Ouais, et puis et en même temps c'est très irrévérencieux. Tu avais tout pour me séduire, le nez, la bouche, le front, les cheveux.
Si tu avais eu les yeux bleus, j'aurais pu d'amour pour toi mourir. Alors bon, bah non, la même, ça c'est énorme évidemment. Je me souviens avoir vu ce film, j'étais étudiante, et je me souviens très bien être sortie et vouloir faire partie de ces gens. Je me disais, ces gens sont mes amis, je suis comme eux, je voulais parler comme eux, c'est-à-dire que j'avais pris des expressions de Françoise Lebrun, je sais plus ce que je disais tout le temps, mais enfin c'était ridicule, mais j'avais vraiment ce truc de mimétisme absolu, je voulais rentrer dans le film. J'avais envie de vous voir, mais ce n'est pas si simple. Je n'ai pas d'argent. Et je crois que je ne sais pas vivre sans argent. Je ne sais pas quoi faire, pas où aller. Et ça n'a pas d'importance. Quand on est bien avec les gens, on peut rester dans un café. Énorme choc, parce que je me dis, on peut faire des films où en fait il y a une puissance, une vérité qui en sort. Bon, évidemment, la découverte de Jean-Pierre Léaud comme il n'a jamais été. En tout cas, chez Truffaut, c'est voilà. Je sais que Jean-Pierre Léaud disait, quand il venait sur son plateau, je voudrais que tu te nettoies de ce que tu as fait chez Truffaut. Une phrase très violente, mais qui se comprend quelque part quand tu vois le film. C'est-à-dire que dans ce film-là, pour moi, c'est l'anti-Truffaut. Ce qu'il fait là, pour moi, c'est une invention, un nouveau langage en fait de cinéma. C'est magnifique, la scène à la fin avec la bassine, quand elle lui dit « Vous savez pas prendre soin des gens que vous aimez, je vais vomir, aidez-moi. Je suis malade. J'ai dégueulé. Si vous voulez m'épouser, rendez-vous utile, prenez-moi une cuvette. Après, alors ça, bon bah ça c'est... je connais le film par cœur, je l'ai vu 500 fois. C'est un petit peu comme La Maman la Putain, c'est vraiment des films de jeunesse. Je connaissais un peu Louis Malle, mais pas tant que ça. Et je rencontre ce film en fait, et je rencontre un acteur d'abord, Maurice René, très 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 gros choc. Je lis le livre après de Drieux. Bah, c'est rare les films qui filment Paris en fait, et où on a le sentiment qu'ils sont extrêmement actuels, qu'on pourrait ressentir ça, qu'on pourrait... voilà. Alors là c'est une descente aux enfers, hein. C'est très 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 violent le film, et ça finit très mal. Mais en même temps c'est une balade dans Paris. C'est une balade d'amitié, c'est une balade amère, très violente en fait. C'est un type qui aime plus sa vie et qui n'aime plus ses amis, et qui n'arrive plus à jouir. Parce qu'il est aussi question de ça, et c'est assez... le film est très 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 étonnant quand même, hein, ce que ça raconte sur quelqu'un qui n'arrive plus à prendre les femmes, quoi. Et il y a une phrase que j'adore dedans où il parle de la chose bien faite. Une femme lui dit, mais les femmes, ce qu'elles aiment, c'est la chose bien faite. Et lui, il dit, oui, la chose bien faite. Elles aiment autant que moi l'amour, la chose bien faite. Voilà. C'est ça. La chose bien faite. Mais ça ne m'étonne pas que tu sois sensible notamment au côté filmer Paris, parce que j'ai l'impression que filmer la ville aussi, c'est un truc toi que tu as beaucoup fait et que tu sembles aimer faire. Ouais, moi enfin, en tout cas, je trouve ça très difficile. J'adore quand Nadav Lapid le fait, par exemple, dans Synonyme. Je trouve qu'il s'empare de Paris et je me dis, ah, il n'y a que les étrangers qui peuvent filmer Paris comme ça. Souvent, les Français, on essaye d'esquiver en fait cette chose-là en fait. Et je pense que c'est une mauvaise chose. Et je trouve que Rebecca, par exemple, Zlotowski dans Les Enfants des autres, a vraiment réussi aussi à faire quelque chose de génial avec Paris. La manière dont elle filme sa ville et dont elle assume de la filmer, je trouve ça très très fort et très important en fait de filmer sa ville. Moi, je l'ai fait très tôt, très vite. Donc maintenant, je le fais moins. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. Mais moi, je l'ai fait aussi dans des événements très marquants comme les élections et voilà. Donc, alors ça, film. Bon, j'adore Sauter, qui est un cinéaste très mal aimé quand même, de ma génération. En tout cas, maintenant, il redevient un peu à la mode, mais quand j'ai commencé à faire des films, il était très mal aimé. Cinéma dit bourgeois, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé un peu secrètement, et j'ai redécouvert ce film avant de faire Sibylle. Il a quel âge ton fils, là? Je sais pas, 15-16. C'était il y a 3 ans, je crois. Elle était belle, Catherine. Elle est toujours belle. J'ai adoré ce film, mais toute la scène de l'accident, que je la trouve très 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 puissante. C'est un film très mental. Moi, j'aime beaucoup les films mentaux qui te projettent dans un cerveau. Et en même temps, l'image est très 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 étonnante. C'est-à-dire que c'est vraiment, on n'arrête pas d'osciller entre des plans de Piccoli qui conduit et qui essaie d'aller à destination, et des flashs, des moments de vie en fait très forts. Et jusqu'à cet accident qui, pour moi, je l'ai regardé peut-être, je sais pas, 20 fois l'accident. Je sais pas comment il fait à l'époque pour faire ça. C'est-à-dire que l'accident, pour moi, c'est toujours casse-gueule quand je vois dans les films les accidents. Je trouve ça toujours ridicule. Et ce qu'il fait dans ce film, c'est le mélange avec les cuts en fait, avec les images mentales qu'il a de son passé, de ce qu'il a vécu, son histoire d'amour avec Romy Schneider. Cette chose-là pourrait être complètement désuet maintenant. Et moi, je trouve que ça reste d'une modernité folle. Voilà. Mais moi, j'adore Claude Sautet. J'adore ses films. Alors là, bon bah oui, Sophie Le Tourneur, énorme. J'ai adoré ce film. Pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi à faire parler Marina Foïs et Jonathan Cohen autrement, comme on les a jamais vus, qui a réussi à les filmer autrement. C'est un cinéma extrêmement singulier que je ne vois pas beaucoup en fait en France. Et c'est quelqu'un qui a une façon de tourner, une économie, une façon de faire les films qui est
extrêmement artisanal et qui rend ces films, je sais pas, qui leur donne un truc particulier, quelque chose de très 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 nouveau aussi dans le ton. Elle dirige qu'à l'oreillette, elle a une façon vraiment de diriger ses acteurs qui est très 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 étonnante, quoi. T'as pas grossi, chérie, t'es magnifique. Mais c'est quoi ces messins, ils sont énormes. Et j'ai adoré aussi Voyage en Italie, le dernier, qui est le premier volet d'une trilogie qu'elle fait, et que je trouve incroyable. C'est-à-dire qu'elle arrive à faire jouer Philippe Catherine comme il n'a jamais joué. Musclé, hein. De toute façon, tout le monde fait de la muscu. Tu trouves que je devrais faire de la muscu? Non. Pas pour le physique. Ah bon? Pourquoi? Bah pour j'aurais moins de problèmes, quoi. Il a l'air d'être un type normal, en fait. Elle arrive à enlever tous ces tics qui sont des choses qu'on adore, mais qui sont vraiment des tics au bout d'un moment. Et elle le fait aussi, je trouve, chez Jonathan Cohen, que je connaissais moins bien que Philippe Catherine, mais que je connaissais un peu, et je trouve que c'est incroyable. Et j'adore aussi Marina Foïs. Ce qu'elle fait dans le film, je trouve ça... Elle me fait pleurer, en fait. Je me sens très reliée à elle. C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Les hommes allaitent maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon. Vous avez vu une psychologue? Non, on n'a pas besoin. Ça, ouais, Noémie Lovski, très importante pour moi, Noémie. Qu'est-ce que tu fais dans les couloirs? J'ai pas fait mon devoir d'histoire. Ton carnet. J'ai adoré chez elle. En fait, il y a un film que j'ai découvert très jeune qui s'appelle Petite, où la vie ne me fait pas... Oui, c'est Petite, c'est le format Arte, et après La vie ne me fait pas peur, je crois, au cinéma. Je veux dire adieu et bonne chance. Ciao les nazes. Et rappelez-vous, vous n'avez jamais compris qui j'étais. Qui m'a très très fort décoincée, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, on peut faire des films comme ça, tiens... Enfin voilà, une figure féminine qui m'a vachement influencée, quoi, qui m'a donné aussi confiance dans le fait que, voilà, on pouvait faire des films aussi... Et je pense que c'est quelqu'un qui communique aussi avec Sophie, à mon avis, dans leur façon de faire des films. Elles ont un truc en commun, quoi. Si, Revoir Paris, Alice Vinocourt... Bah oui, évidemment, Virginie. Je pense que je suis tombée amoureuse de son visage avant tout. J'ai plus regardé d'interviews sur elle que de films, je dois avouer. Il y avait 20 ans d'écart, mais je crois que sinon j'avais quasiment rien vu. Je me suis même interdite de voir trop de films. Je voulais surtout la voir en vrai, en fait. Et je crois que je suis tombée vraiment amoureuse de son visage, d'elle, comment elle était. Et je me suis dit, cette fille est à un niveau d'intelligence, de sympathie, de drôlerie, en même temps de drame. Je sentais aussi le potentiel de drame derrière, qui fait que je sens que je vais pouvoir lui faire dire des choses affreuses. Donc je sais que j'avais des choses dans mes dialogues, je me dis putain, qui va pouvoir dire ça? C'est compliqué, nanana. Je comprends pas comment tu peux écrire publiquement ce tas d'horreurs sur moi, c'est hyper dangereux pour ma sécurité, pour celle de nos enfants. C'est parce que je t'ai pas donné d'argent, c'est ça? Écoute, j'ai retrouvé la confiance en moi que des années de vie avec toi avaient presque exterminé. Et puis après, c'est une rencontre, quoi. C'est quelqu'un de très très important pour moi. Et avec elle, ça paraît un peu banal, mais c'est vrai que c'est quelqu'un... J'ai vraiment découvert quelqu'un où je me sentais dans une forme de sororité très forte. C'est-à-dire, oui, c'était mon actrice, oui, j'étais la metteur en scène, mais sa façon d'être toujours à penser à la caméra, à comment je filmais, et pas que. Il y a certains acteurs qui sont très sur eux. Et elle, sa façon toujours de penser la mise en scène, d'être toujours aussi... C'est un chemin qu'elle fait, en fait, et que je pense qu'elle fait pas qu'avec moi, et qui est vachement précieux, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En série, j'ai très peu de choses que j'adore totalement. Pour moi, c'est d'abord la rencontre avec une auteure, Lena Dunham, qui amène quelque chose de nouveau dans la façon de filmer les corps, quoi. Les scènes d'intimité sont dingues, en fait, chez elle. Et puis, bon, elle nous amène aussi Adam Driver, il faut le dire, donc qui n'était pas du tout destiné à faire du cinéma et qui débarque... pour qu'on se dise, ah tiens, c'est lui le meilleur acteur de la planète, on le sait, maintenant il est dans une série qui s'appelle Girls. C'est vraiment une série qui m'a très très fort impressionnée. Mais ce qu'elle fait en tout cas sur l'amour, sur l'amitié, ce qu'elle raconte là-dessus, les dialogues, la puissance des dialogues, je veux dire, ça c'est vraiment quelqu'un qui prouve que voilà, il n'y a pas tant de gens que ça qui peuvent réinventer en fait vraiment une façon d'écrire. What's the rest of your night look like? I'm gonna go to my house and write and then probably try to go to sleep. You? Tu veux qu'on passe dans le rayon américain? Ah! J'adore ce film. Non mais moi c'est un film que j'ai découvert, je crois que c'est grâce à Virginie Fira pour le coup, je crois. Anyway, the guy at the bank thought I was some kind of hippie or something. I did it to myself. You just didn't know a good thing when you saw one.
Jill's gonna be mad. Bah, c'est un film complètement dingue sur un coiffeur hollywoodien qui tombe amoureux de toutes les nanas qui coiffent. C'est une espèce de comédie romantique, drame, voilà, Hollywood, avec une bande-son délirante des Rolling Stones, je crois, ou des Beatles, je sais plus. Bon bref, Rolling Stones, impossible à se payer, je sais pas comment ils ont fait. Moi, je suis très très fan de Goldie Hawn. En fait, en vérité, j'ai le rêve secret de faire un remake de ce film depuis un moment. Mais je sais pas si je le ferais, parce que je sais pas si ça aurait un sens de le faire maintenant. Voilà, où tu sens que tout est important. La coiffure est aussi important que l'histoire d'amour, que le drame conjugal. Voilà, mais très 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 génial film. Assez méconnu finalement, de Hal Ashby. Ça, The Changeling, film que j'adore totalement. Film de maison hantée avec George C. Scott, qui pour moi est un de mes chouchous, acteur hollywoodien incroyable. J'adore ce film, il y a tout. Je consomme beaucoup de films d'angoisse, et c'est vrai que souvent c'est raté, et ça c'est, je crois, la plus grande scène de médium que j'ai vue de ma vie. The presence is very strong here. Je vais pas vous mentir, les 2 tiers du film sont vraiment géniaux, la fin est un peu cata. Mais vraiment, rien que pour le début, c'est tellement génial qu'il faut le voir. Et tout est magnifique, c'est extrêmement réaliste, c'est ça qui est très étonnant. Le film est très 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 moderne. Et il y a un plan dans ce film que j'ai volé, j'avoue, je dois le dire, pour l'ouverture d'Anatomie d'une chute. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'une balle qui tombe et que j'ai complètement copié, quoi. Voilà. Bon bah ça fait partie des films que j'ai trop vus, donc je peux plus voir, mais qui est Tendre Passion, voilà, de James L. Brooks. Stop jiggling her like that. She's gonna throw up. Your timing was perfect. You caught us before we did anything. I'm taking the car and I'm gonna take the kids. I'm gonna go to Houston. Give me the baby. C'est un film que j'ai vu seul, avec des amis, avec ma mère, avec plein de gens. Et à chaque fois que je le vois avec des gens différents, tout le monde pleure de la même façon. Je suis vachement étonnée parce qu'en fait, le film il a plein de défauts. C'est-à-dire qu'ils font tous les âges. Elle commence, elle est soi-disant ado. En fait, ça marche pas du tout. Elle a son âge. Et en fait, ça marche. Il y a quelque chose qui prend. Ça, c'est le truc de James L. Brooks, c'est qu'il arrive à faire des films qui ont l'air d'être des comédies romantiques toutes bêtes et qui en fait sont nourri par quelque chose de toujours très 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 original, des scènes toujours étonnantes sur la sexualité. Là notamment il y a des scènes géniales entre Shirley MacLaine et Jack Nicholson qui leurs corps ont un peu vieilli, ils sont gênés d'être dans une chambre à coucher, de devoir coucher ensemble. Pour moi ça c'est vraiment la matrice de Girls. James L. Brooks c'est celui qui a nourri toute la comédie américaine, enfin 90-2000. Alors ça non mais ouais, L'étrangleur de Boston, c'est la plus grosse influence que j'ai eue pour mon film Anatomie. Voilà, plus grand rôle de Tony Curtis. Paradoxalement, il fera plus rien après. Le rôle est trop détestable, donc sa carrière va être foutue. Il est extraordinaire. Pathetic. Very sad. Except, he's been fired from a ladies' shoe store for groping a customer. Le filmage de ce film est dingue. Enfin bon, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a 15 inventions par plan. Pour moi, ça c'est un truc que je comprends toujours pas. Donc quand je le vois, je me dis ah oui c'est ça. Bah d'accord, ça a pas vieilli. Et pourtant, il est assez méconnu, Fleischer. Ça c'est un peu un mystère. Ouais ça, c'est un film que je revois très régulièrement. C'est une de mes palmes préférées. C'est un film que je trouve incroyable parce que ce type qui n'arrive pas à avoir d'érection n'y arrive que en filmant des jeunes femmes et en voyant les cassettes d'elles après, en train de parler d'elles et de leur vie, mais pas seulement de leur vie sexuelle, de leur vie. Okay, I'm recording. Et film qui met en scène quelque chose de très puissant, une histoire d'amour complètement originale, complètement dingue. Bon, voilà, fascination évidemment pour James Spader, qui pour moi est vraiment l'incarnation d'un nouveau type de masculinité, de virilité différente. Voilà, la scène de conversation entre lui et Andy McDowell, voilà, sur leur sexualité justement, sur leur vie, pour moi fait partie des scènes de drague les plus extraordinaires. Can you do that? Give a woman an orgasm? Yes. J'adore Soderbergh et surtout ce qui m'impressionne c'est qu'il fait ça à 25 ans le mec, il a eu un chagrin d'amour, il a écrit ça en 15 jours et il a voilà, bon bah alors bon, ça c'est un film très très important mais étrangement pas pour la partie guerre en fait, mais pour la partie mariage. L'idée de génie, c'est évidemment de filmer la vie avant d'aller faire la guerre. Et le film est extrêmement puissant pour ça. Et moi, je crois que ce qui me touche le plus là-dedans, c'est pas toute la partie voilà, bagarre, etc., qui est assez courte hein, d'ailleurs, mais c'est l'heure et demie de mariage qui s'autorise en fait, et qui est folle, quoi, où on découvre le très très jeune Christopher Walken, qui est vraiment, que moi je connaissais plus justement dans les trucs de Ferrara, etc., plus dans une maîtrise, et là, il a un truc de...
de beauté extraordinaire, extrêmement androgyne. Enfin voilà, pour la première heure et demie, je suis complètement dingue de ce film. Ça, The Group, c'est génial, c'est un film de Sidney Lumet que j'ai découvert il y a 2-3 ans. Shall we discuss modern architecture? Start talking about current events. Or anything at the dentist. To delay the drill. Et en fait, en le voyant, je me suis dit, mais c'est l'origine de Sex and the City. Harry and I made up, and he asked me to marry him. Oh my God! Wow. Congratulations! That's great. Look at that ring! Et c'est vraiment le type qui trouve une idée, quoi. Il trouve une idée, un concept de comment il va filmer voilà, l'amitié entre femmes qui ont des histoires différentes, etc. C'est pas totalement réussi, mais c'est assez génial, c'est extrêmement moderne. Et surtout, voilà, c'est un film qui dialogue avec cette série hyper connue, quoi. Et c'est avéré ou c'est toi qui... Ah non, je l'ai lu quelque part. Ça a été... Parce que moi, je l'ai vu, je dis, mais attends, c'est pas possible, on dirait... Il y a trop de choses, si tu veux, qui font penser à Sex and the City. Et donc, non, j'ai été voir sur des forums, etc. Et j'ai vu après que ça a été cité, que ça a été rapproché, etc. Comme étant une source probable. Allez, voilà, probable. Non, mais c'est sûr, ça se voit tellement, c'est une évidence, quoi. Bah alors là, oui, Sibylle, bah évidemment, moi, j'ai fait un hommage un peu très, très différent, mais c'est un film très important pour moi, une série adaptée d'un livre très important avec une jeune fille qui a des multiples personnalités. Do you mean some of the others are boys? I wasn't supposed to tell you that. Becky's gonna be mad at me. Vanessa, I don't understand. It hurts. C'est un film que j'ai vraiment adoré, c'est un téléfilm en fait, mais il y a des images qui me hantent encore d'angoisse dans ce film. Il y a une femme qui maltraite son enfant, donc Sibylle, et il y a des flashbacks, on voit la maltraitance, et je dois avouer que c'est extrêmement étonnant pour un téléfilm, c'est-à-dire que c'est complètement effrayant, comme peu de gens dont c'est vraiment l'exercice de faire des films d'angoisse ont pu réussir à le faire. Vraiment, voyez ce film, c'est incroyable. Je suis sûre que Shyamalan a vu, d'ailleurs ça je l'ai lu je crois après. Dans The Visit, il y a carrément des citations de ce film, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où en fait la vieille ouvre son four, etc. Il y a les mêmes plans carrément dans Sibylle. Il y a plein de choses dans The Visit que j'ai reconnues là-dedans. Et dans The Visit, j'aime beaucoup parce que c'est le retour à une économie différente de Shyamalan, où il fait un film beaucoup plus fauché et où pour moi c'est une espèce de, il retrouve une forme de, je sais pas, une nouvelle jeunesse. Il y a un truc qui se passe avec ce film. Becca? Becca? Il tranche un peu avec le côté extrêmement produit de ses précédents films et le film m'a énormément plu. Voilà. C'est marrant que t'aimes autant les films d'horreur. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant mes films sont pas... ouais. C'est des amis à moi qui m'ont un peu initié, etc. autour de moi, donc peut-être c'est venu un peu plus tard, mais j'adore ça. Ça me distrait, ça me lave un peu le cerveau, quoi. Ah oui, ma Terreur aveugle, ouais, génie absolu. Mais ça, on reste dans le truc de Fleischer. Bah, Fleischer, moi, je l'ai découvert il y a 4 ans. Ce film, immense film, il y a probablement dedans, il y a 2-3 plans en mise en scène de caméra qui se cachent à moitié, en fait. Il y a des amorces de mur, en fait, pour se cacher, comme s'il n'arrivait pas à filmer sa proie. C'est extraordinaire. Franchement, l'économie du film est toute petite. Et elle, ce qu'elle fait, enfin, pour moi, c'est quasiment... Enfin, c'est pas son plus grand film, parce que je mettrais d'autres films en avant de lui, mais c'est magnifique de voir qu'avec si peu d'argent, tu peux faire un truc aussi dingue, quoi. Et elle, Mia Farrow, c'est quasiment un film muet, hein. Il n'y a quasiment pas de dialogue, mais tout est dingue. L'idée de génie du film, quoi, que elle ne voit pas et que toi tu vois avant elle, quand elle va prendre son bain, le mort dedans. Enfin, c'est une maison dans laquelle un mec est venu tuer plein de gens et elle prend du temps. Comme elle voit pas, elle prend du temps pour comprendre qu'il y a la mort qui rôde. Et c'est filmé de manière géniale. C'est très intelligent, quoi. Bah ça, ouais, ça je le découvre très très jeune. Tous les films de Weisman et ce film en particulier. Donc c'est un tribunal pour mineurs et c'est moi qui suis un peu obsédée des films, voilà, des films de procès, des films judiciaires. Celui-là est peut-être le film qui m'a le plus impressionné parce que on assiste à la fin à une scène où un jeune garçon est condamné à 20... Enfin, en fait, il attend sa condamnation, il peut prendre 20 ans. Il a braqué, je crois, une banque... Je sais plus, il a braqué un magasin. Et en fait, il risque 20 ans. Et en fait, il filme de manière très simple, en fait, cette attente. Et c'est que des gosses, en fait, aussi, qui sont... Donc c'est très particulier, parce que c'est que des jeunes... soit des enfants, soit des ados. Et le mec a peur de prendre 20 ans. Et la manière dont il le filme, la manière dont il filme aussi le président qui doit trancher, il n'y a rien de sentencieux, c'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude en fait dans les films, c'est-à-dire c'est très doux, c'est très
effrayant quand même parce que voilà, c'est un documentaire et ce sont des vraies personnes. Mais il y a quelque chose dans la manière dont Wiseman témoigne comme ça de son époque, de cette institution, et il en a fait d'autres institutions, qui est très intelligente. Et pour moi, c'est un immense cinéaste parce que c'est pas juste un mec qui met sa caméra et qui bouge pas, il a une façon en fait d'aller filmer tous ces endroits-là, justement sans amener ce côté dramaturgique, sentencieux, très lourd, etc., mais en essayant de comprendre la complexité de chacun, du rôle de chacun, qui est dingue. Toi, au début de ta carrière, tu te prédestinais plutôt au docu? Oui, moi j'ai commencé, T'as fait switcher à la fiction? Quand j'ai commencé à avoir des problèmes avec le droit à l'image, quand les gens, je les filmais et qu'après ils me disaient finalement je veux plus être filmé. Et Wiseman, je pense qu'il correspond à une époque un peu bénie, je pense, pour certaines personnes, où en fait il y avait moins aussi la conscience de la caméra, c'est des gens qui me prennent moins conscience. Et c'est très très fort parce que c'est une chose que que moi, ma génération a cherché et n'avait plus parce qu'il y avait cette conscience absolue que voilà, la caméra existe, maintenant les gens jouent avec. Et donc c'est aussi ça, ces films-là, ils témoignent aussi d'un moment précis où la télé n'a pas encore bouffé tout l'espace public. Et donc du coup, il y a encore quelque chose d'un peu sacré dans la façon dont, et d'assez pur dans la manière dont les gens n'ont pas encore conscience de ce que c'est que leur image. Il y a un dernier film, Le Projet Nîmes, de James Marsh, qui est un documentaire incroyable sur un mec qui a fait une expérience sur un chimpanzé. Il a voulu éduquer son chimpanzé comme un homme et lui donner les mêmes droits, enfin l'éduquer quoi, pas le mettre dans une cage en gros. Et en fait, le chimpanzé a quasiment failli tuer ses 2 premières femmes. Et en fait, ces femmes sont parties, mais le chimpanzé est resté. Et à un moment donné, la police en fait, elle a fini par prendre le chimpanzé, à le mettre en cage. Et il y a eu un procès en fait contre lui. Contre la société en disant non, vous pouvez pas emprisonner ce chimpanzé parce qu'il a été élevé comme un homme. Donc du coup, on peut plus le traiter comme un animal. Et finalement, il a fini. Ah non, mais le documentaire est incroyable vraiment. Donc il y a une scène de procès avec un singe dedans. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai même pas pensé au parallèle. Ouais. Non, mais c'est vraiment un film incroyable. Et la fin du film est exceptionnelle. Le chimpanzé retrouve son maître plus tard. Et alors qu'il a toujours été gentil avec lui, il a failli le tuer. Mais c'est vraiment incroyable, c'est génialissime ce film. Ça montre la folie d'un homme qui veut, qui n'arrive pas à mettre à exécution son idéal, quoi. C'est très très fort, j'aime beaucoup. Colmini. Désolé. Non, t'inquiète. Tu veux qu'on refasse du coup? Non, c'est bon. Tu me dis, hein? Non. D'accord.